Généralement, le système de diagnostic utilisé dans les installations industrielles consiste à obtenir une amplitude de vibration globale et après faire une analyse de tendance. C'est-à-dire, on doit prendre des mesures globales et une fois on atteint un seuil d'alarme, on doit passer à une analyse spectrale. Autrement dit, il faut obtenir un spectre, après contrôler l'état des harmoniques anormales au niveau du spectre et s'il y a un défaut, il faut entreprendre une action de maintenance pour faire disparaître les harmoniques anormales et remédier au problème. Aujourd'hui, il existe une variété de normes qui sont largement acceptées et appliquées dans le domaine de la maintenance industrielle et dans le domaine de la recherche scientifique. Je cite par exemple la norme ISO 2372, la norme ISO 3945, la norme ISO 10816. Il existe d'autres normes comme les normes VDI, les normes BS, les normes API et les normes canadiennes. Par exemple, vous pouvez choisir soit une norme VDI, soit la norme ISO 10816 qu'on utilise actuellement au niveau de l'industrie pour interpréter les résultats de vibration. Ces normes visent en premier lieu trois choses. Premièrement, ils visent la facilitation de la surveillance vibratoire en termes de fixation de seuil. Donc, ces normes, ils nous aident pour fixer des seuils d'alarme. Deuxièmement, il permet d'établir et de classifier les machines tournantes. Chaque norme, il vous donne une classification des machines tournantes selon la puissance et selon la fixation de la machine. Et troisièmement, il nous aide pour bien choisir la méthode de prise et de traitement des mesures vibratoires. Donc, ce qui est essentiel pour vous, c'est qu'il faut tout d'abord choisir une norme qui va vous aider par la suite de fixer programme de maintenance conditionnelle basé sur l'analyse vibratoire. Voici une petite vidéo qui enregistre un ensemble d'étapes pour inspecter un équipement. Comme vous voyez, on commence tout d'abord par l'activation de l'option de mesure. Pour un appareil donné, on trouve plusieurs options. Donc, il faut choisir l'option qui concerne la mesure. Si on veut faire une mesure globale, on choisit l'option de mesure globale. Si on veut faire une mesure spectrale, on doit choisir l'option de mesure spectrale. C'est pourquoi quand on veut acheter un appareil, il faut faire attention aux options. Il faut acheter les options qui permettent de faire une mesure spectrale. Donc après l'activation de l'option de mesure et après la configuration de l'appareil, on passe à la mesure. Mais il faut faire attention, il faut bien configurer l'appareil. Autrement dit, il faut choisir le type d'information à enregistrer au niveau de l'appareil. Donc après, on met le capteur au niveau de la position verticale pour prendre une mesure verticale. Et à chaque fois, on peut vérifier est-ce que la valeur est une valeur normale ou il y a un dépassement et on note sur un papier, comme vous voyez, il a dessiné le schéma cinématique et à chaque fois, il note les valeurs mesurées. Ici, il y a un dépassement, il va passer directement à une mesure spectrale pour voir quel est le problème derrière. Ou enregistrer le spectre et par la suite, il va faire une analyse de ces spectres. Donc, à chaque fois, il faut nettoyer avant de mettre le capteur au niveau du palier. Et bien sûr, il faut toujours vérifier parce que parfois, on peut mal positionner l'appareil
ou le capteur, et ça, il va générer des erreurs de mesure. Maintenant, il est en train de mesurer la valeur axiale. C'est une valeur très importante parce que la mesure axiale permet de décider sur l'effort axial. Est-ce qu'il y a un effort axial ou non? Parce que le désalignement angulaire peut créer un effort axial et comme ça, on peut trouver une vibration au niveau axial. Et on passe d'un point à un autre. Et à ce moment, il faut enregistrer les mesures et passer à un deuxième point. Comme vous voyez, il faut toujours nettoyer pour ne pas avoir des erreurs au niveau des mesures. Parce que pour éviter le ski slope et pour éviter un signal irrégulier, il faut bien préparer les conditions de mesure. C'est pourquoi il faut nettoyer, il faut bien positionner le capteur, il faut mettre le capteur doucement sur l'appareil, sur le palier, pour éviter le choc mécanique et éviter le ski slope au niveau de l'appareil. Donc, il faut bien nettoyer. C'est pourquoi, lorsqu'on veut inspecter une machine, on doit être outillé pour faire le nettoyage. Et après le nettoyage, on met le capteur pour prendre la bonne mesure. Je me rappelle très bien que lorsque j'étais avec cette équipe pour diagnostiquer cet équipement, nous avons pris beaucoup de temps pour faire le nettoyage des paliers et mettre le capteur au niveau de la position exacte pour prendre une mesure qui permet d'avoir une image exacte sur le défaut de vibration. Donc, vous voyez devant vous un capteur bien positionné pour prendre une mesure. Donc, à chaque fois, il faut nettoyer, prendre la mesure, enregistrer la mesure et passer au point suivant jusqu'à la fin de l'opération.